Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, je suis de nouveau dans la joie d'être avec vous encore ce matin. Nous sommes bien le 17 septembre 2019 et je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour ce que Dieu fait dans son Église. Alors, comme vous l'entendez, vous écoutez la voix de votre frère, votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Alors, je suis vraiment dans la joie parce que aujourd'hui, actuellement, je suis dans mon pays, là où je suis né. Je suis à Lomé, au Togo, là où je suis né. Pour ceux qui sont proches de moi, vous savez que ça fait depuis 2 semaines que je suis arrivé dans mon pays de naissance. Il est bien vrai que je suis né dans ce pays. Avant d'évoluer aujourd'hui en France, c'est dans ce pays que je suis né. C'est dans ce pays que j'ai reçu l'éducation jusqu'à 26 ans avant de partir en France. Donc je suis énormément dans la joie d'être de retour dans mon pays, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Seigneur. C'est cela qui me donne beaucoup la joie. C'est cela qui me donne beaucoup la joie. Et j'aimerais partager cette joie avec vous, mes frères, ceux qui me suivent un peu partout dans le monde entier. J'aimerais partager cette joie qui est la mienne avec vous, parce que je sais que vous aussi, vous espérez un jour retourner peut-être dans vos pays d'origine, ou peut-être un jour aller rencontrer notre Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Voilà pourquoi je suis dans la joie, parce que même si je suis revenu dans mon pays d'origine, ma destination n'est pas mon pays d'origine, mais ma destination est le ciel, la nouvelle Jérusalem, que le Seigneur nous a promis dans Jean 14, le verset 1 à 2, où il nous a dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous préparerai une place à chacun d'entre vous, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. C'est ce qui fait ma plus grande joie, de savoir que mon Seigneur est mon Dieu, celui qui m'a appelé pour le servir, celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, afin que je sois son serviteur, il est en train de me préparer une place. Non pas pour moi tout seul, mais pour nous tous qui croyons en lui, nous tous qui croyons qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle, il est en train de nous préparer une place. Mes frères et sœurs, soyez dans la joie, alléluia. Soyez dans la joie. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer les frères et sœurs un peu partout dans le monde entier. Je salue mes frères des États-Unis, je salue mes frères et sœurs de la France, du Canada, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Hollande. Je salue ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Algérie, au Maroc. Je salue ceux qui sont même ici à Lomé, au Togo. Je salue ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont à Cotonou, au Bénin. Je salue vous tous dans le monde entier. Je ne peux pas énumérer tous vos pays d'origine, mais vous savez que je vous porte dans mon cœur, car vous et moi, nous appartenons tous au Seigneur. Mais en particulier aujourd'hui, je veux saluer mon frère, le pasteur Rodrigue Cessi, qui m'a invité aujourd'hui à Lomé au Togo. Je n'oublie pas le serviteur Jules Komla. Je ne l'oublie pas aussi. Je n'oublie pas le serviteur Abibat Afolabi que j'ai aussi rencontré. Et je n'oublie pas mon jeune frère, alléluia, mon jeune frère, le frère Barouani Enzo, qui est actuellement à Bujumbura au Burundi. Je ne t'oublie pas aussi, mon frère, que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies pour le travail qu'il nous a assigné, pour le ministère qu'il nous a donné, que la grâce se multiplie encore dans nos vies. Je n'oublie pas mes frères serviteurs de Dieu, de l'île de France et de la France, que la grâce, la paix du Seigneur vous soit également multipliée. Alors j'aimerais aussi saluer, j'aimerais dire un grand merci à ceux-là qui sont mes soutiens, à ceux-là qui prient pour moi, à ceux-là qui m'encouragent afin que l'œuvre de Dieu avance. J'ai nommé ma soeur Erta depuis Londres. Que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu abonde encore dans ta vie. Je n'oublie pas le couple, mon frère, le frère Patrick Diamana et son épouse Sandra Diamana. Je ne vous oublie pas aussi que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. Je n'oublie pas mon frère, le frère Pierre-Yves,
le frère Pierre-Yves Goubin. Je ne t'oublie pas aussi toi, mon frère Pierre-Yves, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Je n'oublie pas ma soeur Muriel, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Et je n'oublie pas mon grand frère, le frère Calice, John Co, du Mans. Je ne t'oublie pas aussi, mes frères, soyez bénis pour tous les dons que vous m'avez envoyés pour que l'évangile de Dieu puisse avancer. Vous êtes mon grand soutien et que la grâce de Dieu se multiplie sur vos vies. Que le Seigneur vous rende au centuple tous les dons que vous m'avez envoyés afin que la mission que Dieu m'a assignée au Togo, que cette mission puisse grandir, que cette mission puisse aller encore plus en avant. Je vous en conjure que le Seigneur notre Dieu ne vous oubliera pas parce que vous avez sémé dans son royaume et vous récolterez au centuple. Je n'oublie pas également ma maman. Oh ma maman, ma soeur Francine de la Martinique, reçois depuis Lomé les salutations de ton fils, de ton serviteur, Jean-Paul Lawson, la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de son Seigneur. Alors mes frères et sœurs, d'après ces salutations, après cette salutation, nous allons rentrer maintenant dans le message que Dieu a mis dans mon cœur pour son peuple. Nous allons rentrer aujourd'hui dans un message que Dieu a mis dans mon cœur pour son peuple. Car nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et Jésus-Christ t'éclairera. Mon frère, je te dis tu dors. Ma soeur, je te dis que tu dors. Tu dois te réveiller afin que Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, te réveille. Tu es en train de dormir, mon frère. Tu es en train de dormir, ma soeur. Il est temps maintenant que tu te réveilles. Il est temps maintenant que tu sors de ton sommeil et que tu revêtes les habits royaux. Nous devons revêtir les habits du ciel. Nous devons revêtir les habits royaux. Car notre Seigneur, notre époux, notre Rédempteur revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Oh Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oh Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Oh Jésus revient. Alléluia. 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 Oh, seras-tu prêt quand il viendra? Oui, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra? Quand il viendra? Oui, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oh Jésus revient. Maranatha. Oh Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. 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 Oh, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Oui, seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra? Quand il viendra? Seras-tu prêt, Église de Dieu? Seras-tu prêt, Église de Dieu? Seras-tu prêt, Église de Dieu? Église de Dieu, Église de Dieu. Seras-tu prêt, Église de Dieu? Seras-tu prêt, Église de Dieu? Seras-tu prêt, Église de Dieu? Église de Dieu, Église de Dieu. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Oh Maranatha, Maranatha. Maranatha.
Maranatha, 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 Maranatha. Alléluia, 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 au plus haut des cieux, au roi des rois, celui qui est assis sur son trône, Alléluia, celui-là qui est l'agneau de Dieu, celui-là qui pardonne les péchés, celui-là qui ôte les fardeaux, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, Alléluia, le prince de vie, Alléluia. Oh, qu'il te bénisse mon frère, qu'il te bénisse ma soeur, car l'heure est venue pour que vous entendez la voix, vous qui dormez, et vous allez vous réveiller, alléluia, vous allez vous réveiller, vous allez vous réveiller, alléluia. Prenons la parole, prenons rapidement la parole, alléluia. Sophonie, nous sommes dans Sophonie, Sophonie qui est un prophète, Sophonie chapitre 1. Alléluia. Sophonie chapitre 1. Le titre de mon message, c'est quel est l'habit que tu portes? Le titre de ce message, c'est quel est l'habit que tu portes, mon frère? Quel est l'habit que tu portes, ma soeur? Voilà le titre de ce message. Quelle est la couleur de ton habit? Quelle est la forme de ton habit? L'habit que toi tu portes. Hey, quelle est la forme de ton habit, mon frère? Quelle est la forme de ton habit, ma soeur? Quel habit portes-tu? Alléluia. Regardons la parole. Sophonie, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Géladia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Au verset 2, l'Éternel dit par la bouche du prophète Sophonie, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel. Verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Alléluia. Notre Dieu est sur le point, alléluia, de détruire les ministres de Baal, les prêtres de Baal et avec eux leur Dieu qui est Baal. Alléluia. Au verset 5. Ceux qui se prosternent sur leur toit devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé les sacrifices. Il a choisi ses conviés, alléluia. Le Seigneur a choisi ses conviés, alléluia. Mon Dieu a choisi ses conviés, alléluia. Est-ce que as-tu choisi, mon frère? Est-ce que tu es parmi les conviés aux noces de l'agneau, alléluia? Hey, moi je suis parmi les conviés aux noces de l'agneau. Et j'aimerais que toi aussi tu sois convié. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que toi aussi tu sois convié. J'aimerais que toi aussi tu sois convié. Regardez ce que dit la parole au verset 7 de Sophonie chapitre 1. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Alléluia. L'Éternel a préparé le sacrifice. L'Éternel a préparé le sacrifice. Le Seigneur a préparé le sacrifice.
Et il a choisi ses conviés. Alléluia. Il a choisi ses conviés. Alléluia. Le Seigneur a choisi ses conviés. Es-tu parmi les conviés du Seigneur? Es-tu membre de ses conviés? Fais-tu partie de l'église de Dieu? Ou tu appartiens à l'église des hommes? Au club des hommes? Oh, moi j'ai quitté le club des hommes. J'ai quitté le club des hypocrites. J'ai quitté le club des hypocrites. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quitte le club des hypocrites. Mon frère, ma soeur, quitte le club des hypocrites. Quitte le club des hypocrites. Je t'ordonne ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte le club des hypocrites. Mon frère, ma soeur, quitte le club des hypocrites, car le temps est arrivé. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur approche. Le jour du Seigneur approche. Et il invite ses conviés. Alléluia. Il invite ses conviés. Seras-tu parmi les conviés? Seras-tu parmi ses invités? Seras-tu parmi ses élus? Car nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui sont élus. Ma prière pour toi ce matin, ma prière pour toi ce matin, c'est que mon frère, ma soeur, tu sois parmi les élus. Ma prière, oh alléluia, ma prière pour toi ce matin, toi qui écoutes la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers de son Dieu, ma prière pour toi, c'est que tu sois parmi les conviés. Ma prière pour toi, Église, c'est que tu sois parmi les conviés. Crois-moi, ma soeur, tu peux aller à l'église pendant 30 ans, pendant 50 ans, pendant même 100 ans, et ne pas se retrouver parmi les conviés. Tu peux être même prédicateur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être pasteur, même docteur, sans être parmi les conviés. Alléluia! Sans être parmi les conviés. Je te dis que tu peux être apôtre comme moi, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être pasteur et docteur sans se retrouver parmi les conviés. Sans se retrouver parmi les conviés. Tu peux te dire que tu es un frère, tu es une sœur, tu es un disciple, tu es un croyant, oh tu vas à l'église, mais je peux te dire ce matin, je peux t'assurer ce matin que tu ne vas pas te retrouver parmi les conviés. Posez-moi la question, pourquoi? Quel est l'habit que tu portes? Si ton habit n'est pas blanche, si ton habit n'est pas blanche, si tu n'as pas reçu une robe blanche de la part du Seigneur, tu ne partiras pas. Si tu n'as pas reçu une robe blanche, ni tache, ni ride, tu resteras, mon frère, tu resteras, ma soeur. Tu peux avoir une chaîne YouTube, avoir 1 milliard de membres, mais si tu n'as pas la robe blanche, si tu n'as pas la robe blanche, tu resteras. Hey, je te dis, tu resteras. Alléluia. Tu vas rester. Tu vas rester. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je te dis que tu vas rester. Combat le bon combat pour ne pas rester sur cette terre. Combat le bon combat de la foi pour ne pas rester sur cette terre. Je te le dis, mon frère. Combat le bon combat. Continuons. Continuons. Alléluia. Je vois que vous êtes bénis. Alléluia. Au verset 8. Au verset 8. Écoutez la parole de notre Dieu. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Regardez bien le verset 8. Il dit, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers.
Il dit au jour du sacrifice de l'Éternel. Nous sommes dans Sophonie, chapitre 1, le verset 8. Il dit au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Soulignez ce passage dans votre Bible. Des vêtements étrangers. Alléluia. Des vêtements étrangers. Toi qui portes un vêtement étranger dans la maison de l'Éternel, dans l'église de Dieu, oh, je t'annonce aujourd'hui que tu dois enlever ce vêtement étranger. Enlève ton vêtement étranger. Enlève ton vêtement étranger. Enlève tes habits. Enlève tes habits. Et Christ va te revêtir. Christ va te revêtir de sa parole. Christ va te revêtir de sa lumière. Christ va te revêtir de ses œuvres. Alléluia. L'habit, c'est la parole. L'habit que nous portons, c'est la parole. L'habit que nous portons, c'est la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Je dis bien l'habit que nous portons, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. As-tu accepté la mort et la résurrection de Jésus-Christ? C'est que par sa mort et sa résurrection que tes habits peuvent être changés. C'est que par sa mort et sa résurrection que tes habits peuvent être changés. Mais si tu ne changes pas tes habits, mon frère, ma soeur, tu ne partiras pas. Je te le conjure encore ce matin. Change tes habits. Change tes habits pour partir avec le roi de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. Le roi de gloire revient. Le roi de gloire dit, je châtierai. Alléluia. Les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des habits étrangers. Vous qui amenez le feu étranger dans l'église, vous les serviteurs de Dieu, les oins de l'Éternel, vous qui amenez le feu étranger, le Seigneur par ma bouche vous parle aujourd'hui. Sortez, enlevez le feu étranger de son sacerdoce. Enlevez le feu étranger de son sacerdoce. Enlevez le feu étranger de sa maison. Enlevez le feu étranger de son royaume. Le feu étranger, enlevez-le. Vous qui servez l'Éternel avec la magie, avec la sorcellerie, Dieu par ma bouche vous exhorte à sortir de la sorcellerie, à sortir de la magie, à sortir de la rose-croix, à sortir de la franc-maçonnerie, à sortir de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je dis bien Dieu par ma bouche. Moi qui suis son serviteur, je vous parle aujourd'hui. Vous devez sortir de la magie, vous devez sortir de la rose-croix, vous devez sortir de la franc-maçonnerie, car l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que Christ t'éclaire, mon frère, pour que Christ t'éclaire, ma soeur. Le grand jour arrive, le grand jour arrive, le jour du jugement, le jour du jugement, le jour du jugement arrive. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur, et change tes habits, change tes habits, change tes habits. Oh mon frère, change tes habits, ma soeur, change tes habits. Je te demande de changer tes habits. Tu dois changer tes habits. Aucune iniquité ne rentrera au ciel. Sors de la convoitise, sors de la jalousie, sors de l'envie, sors du mensonge, sors de l'adultère, sors de l'hypocrisie, sors de la fausse humilité, sors de toutes ces choses, car toutes ces choses constituent des habits étrangers. Toutes ces choses constituent des habits étrangers. Hey, Makotori Bakande, sors, je te dis, sors de ces choses. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, sors de ces choses. Sors de la fausse science, sors de la fausse connaissance, sors de la fausse science et sors de la fausse connaissance. La vraie connaissance, c'est Yeshua HaMashiach. La vraie connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia.
Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Je dis Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, est venu avec la grâce, mais aussi avec la vérité. Il n'est pas venu uniquement avec la grâce, mais il est venu avec la grâce et la vérité. Et la vérité, c'est la robe blanche. La vérité, c'est la robe blanche. La vérité, c'est l'habit blanc. Oh, sans aucune tache, sans aucun ride. Oh, alléluia. Change tes habits, change tes habits, change tes habits, change tes habits. Tu dois changer tes habits. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Tu dois changer tes habits. Tu dois changer tes habits. Tu dois changer tes habits. Quand tu vas écouter ce message, dis à toi-même, je change mes habits. Je change mes habits. Je me prépare pour être à la table du Seigneur. Je me prépare pour être à la table de ceux qui sont conviés. Voilà pourquoi j'abandonne le péché, j'abandonne le mensonge, j'abandonne l'adultère, j'abandonne la fausse science, j'abandonne les rêveries que j'ai. Tu dois tout abandonner pour pouvoir s'asseoir à la table des conviés. Tu dois tout abandonner. Je dis bien, pour s'asseoir à la table de ceux qui sont conviés, tu dois tout abandonner. Tu dois tout quitter, alléluia. Tu dois quitter ta famille. Tu dois quitter peut-être ton travail. Tu dois quitter peut-être tes amis. Tu dois quitter peut-être le ministère que tu crois que tu as reçu, alors que tu n'as rien reçu. Tu dois quitter le ministère. Toi qui prêches de ne pas dérober, mais tu dérobes. Toi qui prêches de ne pas violer, mais qui viole. Toi qui prêches de ne pas mentir, mais qui ment. Tu dois quitter le ministère. Tu dois quitter le ministère. Je dis, toi qui prêches de ne pas tricher, mais toi-même tu es un grand tricheur. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Laissez-moi finir le passage. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui pour l'église. L'église du monde entier. Voilà le message que Dieu a mis dans ma bouche. Moi qui suis son serviteur et votre serviteur. Alléluia. Voilà le message. Laissez-moi finir le passage et je vais conclure. Alléluia. Au verset 10, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Matchèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Regardez ce que le Seigneur dit. En ce temps-là, je châtierai les hommes qui se reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Toi tu dis que le Seigneur ne fait ni bien ni mal. C'est toi qui dis ça, que le Seigneur, notre Dieu, ne fait ni mal ni bien. Mais crois-moi, il va te châtier. Il va te châtier. Nous continuons. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Alléluia. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Oh, alléluia. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Je vais m'arrêter au verset 14. Vous-même, vous lirez la suite. Le verset 14 dit ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel
fait entendre sa voix. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Oh, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Oh, alléluia. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix par la bouche de ses serviteurs. Oh, alléluia. Le jour de l'Éternel est proche. Le jour de Jésus-Christ est proche. Le jour de Yeshua Hamashiach est proche. Le jour de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce grand jour est proche. Ce grand jour, ce grand jour, ce grand jour est proche. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? J'ai dit le grand jour de le Seigneur, le grand jour du Seigneur est proche. Mais toi, tes vêtements sont sales. Tes vêtements sont sales. Oh, alléluia. Le grand jour du Seigneur est proche. Et tu es encore dans les vêtements étrangers. Alléluia. Le jour du Seigneur est proche. Mais toi, tu es encore dans les vêtements étrangers. Mon frère, change tes vêtements. Change. Ouvre tes vêtements. Et tu le changes. Alléluia. Change tes vêtements. 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 Mon frère, ma soeur, change tes vêtements. Car le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Le jour de Jésus-Christ est proche. Et toi et moi, nous avons besoin de changer nos vêtements. Nous avons besoin de ne plus mettre des vêtements étrangers. Nous avons besoin d'abandonner les vêtements étrangers. Je dis bien, nos vêtements sont des vêtements étrangers. Nous devons les changer. Car Jésus-Christ va mettre au dehors ceux qui portent des vêtements étrangers. Ceux qui portent des vêtements étrangers seront mis dehors. Ils ne seront pas à la table avec lui. Si tu as des vêtements étrangers, tu ne seras pas à la table avec lui. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as des vêtements étrangers, tu ne seras pas à table avec lui. Voilà pourquoi je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, toi qui entends ma voix, je t'ordonne, toi qui entends ma voix, reçois la force de pouvoir changer tes vêtements. Reçois la capacité de pouvoir changer tes vêtements. Reçois la capacité, l'intelligence et la sagesse d'en haut pour changer tes vêtements. Mon frère, ce sera difficile pour toi si tes vêtements restent étrangers. Si tes vêtements, tes habits restent étrangers, tu ne pourras pas y aller. Tu ne pourras pas rentrer dans le repos du Seigneur. Tu ne pourras pas rentrer dans sa maison. Tu ne pourras pas rentrer dans sa maison. Oh, alléluia. Tu ne pourras pas rentrer. Tu ne pourras pas y aller. Ben oui, tu ne pourras pas y aller. Je te dis, tu ne pourras pas y aller. Voilà pourquoi tu as besoin de sortir de l'hypocrisie. Toi qui es en France, tu es encore dans l'hypocrisie. Je t'ordonne aujourd'hui, sors de l'hypocrisie. Toi qui es dans l'église en France, ton cœur est rempli de l'hypocrisie. Tu enseignes des choses que tu ne vis pas. Sors de l'hypocrisie. Toi qui es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es peut-être en Afrique, tu es même à Lomé. Tu es aussi dans la jalousie, l'envie, le mensonge, les critiques, les querelles. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Hé, mon frère, hé, ma soeur, change tes habits. Je dis bien, change tes habits, mon frère, ma soeur. Change-toi. Change-toi. Hé, va changer tes habits. Que le jour ne se lève pas. Hé, mon frère,
Hey, ma soeur, va changer tes habits. Que la nuit ne te surprend pas. La nuit arrive, les ténèbres arrivent, les ténèbres arrivent. Que les ténèbres ne te surprennent pas. Que les ténèbres ne te surprennent pas. Écoute la voix de ton Dieu ce matin. Écoute la voix de ton Dieu ce matin et change-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Repentez-nous. Repentons-nous. Repentons-nous, Église. Repentons-nous, Église. Repentons-nous, Église. Repentons-nous. 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 Réveille-toi. Toi qui dors, et Jésus-Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi. Toi qui es parmi les morts, je t'ordonne aujourd'hui par ma bouche. La bouche qui révèle la vérité. La bouche du Seigneur te dit aujourd'hui, réveille-toi. Il est temps que tu sors de ton sommeil et Christ t'éclairera. Alors mes frères et sœurs, je salue ma maman à moi. Oh ma chère maman, je t'embrasse, alléluia. Maman Julienne, reçois la salutation de ton fils, ton serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Oh maman, tes prières agissent, tes prières agissent. Continue à me soutenir. Et vous toutes, Église de Dieu, vous tous, Église de Dieu, qui me soutenez dans la prière, dans les jeûnes, continuez, 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 continuez et continuez, car le temps est arrivé pour que nous prêchions, pour que les âmes puissent sortir de la tombe et aller au ciel. Alléluia. Les âmes vont aller au ciel. Les âmes vont aller au ciel. Priez pour nous, priez pour nous et priez pour moi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À très bientôt. Shalom, shalom